Je vous parle d'un temps, du temps, des temps que même les moins de 20 ans tendent à connaître. Celui qui passe, celui qui enivre, celui qui froisse. Mais plutôt que de débiter, que de m'étendre à une cadence déjà vue, usons du pléonasme et commençons par le commencement. Il fut un temps où l'âge était moyen, où le temps ne se perdait pas car le standard se tenait en une phrase. Le temps, c'est de l'argent. Comme quoi, il suffit peut-être d'habiter dans un château et s'habiller avec beaucoup de trucs qui brillent pour utiliser des répliques sarkozystes. Trêve de politique, nous ne sommes encore qu'au lycée. Profitons encore de notre manque de responsabilité légitime avant d'être réellement irresponsables sans excuse. Que les abstentionnistes ne se sentent pas visés, certains ont prétendument une excuse, j'ai pas le temps. Mais alors, qu'est-ce que c'est ne pas avoir de temps? Ou même plus simplement, avoir du temps. Le temps, c'est une continuité indéfinie. Le temps, ça ne s'arrête pas. Ça ne se résume pas en un instant, ni même en un printemps. Le temps, ça file. Et c'est finalement le seul à avoir pu assister à la fois à la naissance de Jules César, Isaac Newton, Albert Einstein, mais aussi à celle de Cyril Hanouna, Rubin Cara ou Kev Adams. Bref, le temps, on l'a et on l'aura toujours. Donc, plus simplement, avoir du temps, c'est vivre. Et ne pas en avoir, ce serait donc être mort. Concluez-en ceci. Tant que vous êtes en vie, c'est que vous avez du temps. Alors profitez, partez, tentez-vous à traverser en tandem la tempête de Tanger, rencontrez les habitants des tentes de Tanzanie, tremblez à la pétanque aux abords des étangs de Tancarville. Et n'oubliez pas, comme disait Socrate, que tout est éphémère. Alors, tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le malheur. Bon, maintenant vous êtes contents, vous aurez appris au moins une chose en venant ici, vous aurez appris que vous n'étiez pas mort. Chouette, merci Gaspard, on est content. Non, plus sérieusement, vous aurez appris que vous aviez du temps. Et là est bien l'essentiel. Reste que, vous pourrez peut-être vous dire que le temps c'est bien, mais pas tant que ça, que j'en rajoute un tantinet, que votre famille, vos amitiés, vos amours sont bien plus importants et rabaisse le temps au détail. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous avez tort. Car que vaudraient toutes ces merveilles, tous ces bonheurs de la vie, toutes ces tendres expériences sans le temps? J'irais même jusqu'à mettre en doute leur existence. Pour avoir une famille, il fut un temps où papa-maman eurent l'idée, par le fruit de l'amour charnel, d'ajouter une unité au collectif humain. Merci les mots de m'éviter certaines expressions. Pour avoir des amitiés, il est un temps des premiers pas, où parler est précurseur. Il est un temps pour les rires et pour les abandons, un temps pour les conneries, pour les vacances. En amitié, il est un temps pour tout. Pour avoir des amours, de l'amour. Il sera un temps pour se souvenir des étapes, des joies, des malheurs, des surprises et des déceptions. Il sera un temps pour toute forme de tension, salvatrice, séductrice ou de sursis. Manifestement, le temps c'est donc hier, aujourd'hui et demain. Le temps c'est un cycle. Je dirais même que c'est un chemin, une trame, un fil qui nous guide et nous encadre. Sans le temps, notre vie et ses richesses, ce serait finalement un peu comme une horloge sans aiguille, vidée, fade et frustrante. Car, comme dirait Catherine Deneuve, l'amitié comme l'amour demande beaucoup d'efforts, d'attention, de constance. Mais elle exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie, le temps. On y arrive. Doucement, mais sûrement et inévitablement, le temps, bien plus qu'essentiel, est bel et bien la plus grande des richesses, celle pour laquelle tout le monde devrait se battre à chaque instant. Finalement, sans forcément vous en rendre compte, tout le monde ici dans cette salle se bat, se battra, et s'est même probablement déjà battu pour le temps. Avoir peur, s'accrocher à un proche ou à une relation, fuir la mort ou la maladie, c'est se battre pour le temps. Et c'est à ce moment-là, en pleine course contre la montre, que l'on fait tout pour que l'horloge, tant que notre vie, ne perde pas son aiguille.
Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais aujourd'hui on parle de temps. Pour moi, le temps, ça me fait penser à une époque, une ère même. Et pour certains ici, dont je fais partie, c'est la fin d'une époque. En effet, notre temps dans ce lycée se fait compter et la ligne d'arrivée approche sans pouvoir être repoussée. Bien bizarre que notre époque. Alors que nous entrâmes ici en 2019 avec un bol d'air en tentation, en 2022, c'est un ras-le-bol d'air des crises, l'air coupé par l'air des masques, des héros errants dévorés par des erreurs éradicantes. Plus tôt, je vous ai parlé du temps qui passe, du temps qui se perd. Mais avant de poursuivre, attention, petit rappel pour les plus perdus d'entre vous, je vous parle bien du temps, celui qui est affiché sur votre montre ou sur votre téléphone, pas de température ou de printemps. Rassurez-vous, vous pouvez me trouver aussi ennuyeux que possible, mais je ne vous parlerai jamais, à la manière de Catherine Laborde, de la météo et de ses variations pendant 10 minutes. Ce serait une perte de temps. Justement, ce temps perdu, ce temps qui passe, quel est-il ? Car, tandis que je vous ai montré qu'on avait toujours du temps, sa particularité réside dans le fait qu'on le perdra toujours, mais en le conservant paradoxalement. Le temps, c'est comme un sablier. Je vous laisse observer celui-ci. La partie supérieure représente le futur, la partie inférieure le passé, et l'intersection, aussi petite soit-elle, représente le présent. Le temps, quand il est perdu par le futur, quand il s'écoule, est instantanément récupéré par le passé, tout en passant par le présent qui ne se résume finalement qu'à un éclair, une liaison minuscule. Le présent, dès qu'il est prononcé, disparaît et libère alors son potentiel en un passé instantané, immédiat. En somme, comme disait Jacques Brel, il y a deux sortes de temps, celui qui attend et celui qui espère. Le premier, dans l'attente d'être enrichi par l'espoir déchu du premier de ne pas être dépouillé. Ainsi, ma conclusion prochaine n'a que hâte de prendre le relais de mon développement qui prie pour ne jamais finir. Mais au risque de décevoir ma conclusion convoiteuse, ma parole continuera le temps de me faire entendre raison. Parlons du mot qui fâche, l'hiérarchie, échelonnant les richesses. Bien qu'à première vue, vous pourriez trouver ce classement futile et incohérent, vous allez vite en trouver le sens. Quelles sont les richesses que vous connaissez ? Instinctivement et sociétalement, vous me répondrez l'argent, ou bien la famille, l'amitié et l'amour, comme évoqué précédemment, ou bien, avec de la jugeote et certaines orientations politiques, ne nous le camouflons pas, vous pourrez me dénicher les richesses naturelles, énergétiques, matérielles, pour développer notre économie, notre mère patrie la France et ses start-upers, ou pour d'autres, des richesses spirituelles, intellectuelles, sociales, pour nourrir notre développement psychique, notre notre éveil de l'esprit. Alors, maintenant ces richesses en tête, ne nous risquons pas à les comparer entre elles. D'abord parce que ce serait super dur, et de deux parce qu'on s'en fout, on parle du temps aujourd'hui. Donc, prenons ces richesses et comparons-les au temps, du coup. En fait, elles ont toutes un point commun entre elles que le temps n'a pas. Elles n'existent qu'en se construisant. Elles suivent une démarche pour se forger et se confirmer en tant que richesse. Et pour cela, un seul élément leur est essentiel, le temps. Le temps, c'est de l'argent. Ce n'est finalement pas qu'une réplique de droite, c'est une réalité bien plus conceptuelle. En effet, ne comprenons pas ici ces mots comme le classique « travailler plus pour gagner plus », mais simplement en ce sens. On ne peut ni s'enrichir pour les plus chanceux, ni subvenir à ses besoins pour les autres, si le temps manque, qu'il est dédié à autre chose. Parlons même d'un manque d'investissement. Les richesses naturelles ne demandent que du temps, dont elles sont malheureusement de plus en plus privées par l'homme pressé. Contrairement à l'humain, la nature, elle, a toujours eu du temps, et en aura concrètement pour toujours, avec ou sans nous, car elle est là depuis la nuit des temps.
La richesse spirituelle, elle, se définit par un principe de perfection morale à travers une recherche de sens à la vie. Ainsi, la perfection résultant d'un long processus, d'un travail sur soi, le temps est rendu indispensable, fondateur même de cette construction spirituelle considérée par beaucoup, religieux comme athées, comme la richesse vertueuse par excellence. Enfin, la richesse sociale est probablement celle la plus vouée à évoluer à travers les rencontres, les voyages, les métiers, les déboires, et à nouveau, sans surprise, mais j'espère sans redondance, le temps délimite les frontières de ces expériences. Il nous permet de profiter, d'oublier finalement la notion même de temps, mais également de nous stopper quand il le faut, nous détourner et nous recentrer. Bref, et cela sera, à la manière cette fois-ci de Kayan Kojandi, un dernier bref, qui nous plonge, vous et moi, dans notre conclusion qui n'en pouvait plus d'attendre. Dans un premier temps, le temps sait donc se montrer indispensable, incontournable, et nous rappelle à quel point nous sommes en vie. Il s'impose également comme un cycle à 3 temps, entre hier, aujourd'hui et demain, un cycle dans lequel, de manière plutôt surprenante, le présent n'est finalement que l'aspect littéral de l'instant présent. Une gouttelette dans un océan de secondes, de minutes, d'heures et d'années. Et pour éviter tout contretemps, passons au dernièrement. Le temps, plus qu'indispensable, est bel et bien la plus grande richesse. La seule s'élevant au-dessus de tout autre. Fille de l'argent, la famille, les amis, les amours, la morale, la justice, la nature et bien d'autres, il n'existerait, ne perdurerait pas sans le temps, car rien n'est sans le temps. Pour mieux parler aux scientifiques présents dans la salle, nous, humains, sommes composés à 96% d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et de temps. Alors, prenez le temps, profitez d'en avoir. Car la bonne nouvelle du jour, c'est que vous êtes riche d'un bien infini, accessible à tous et toutes, et formidablement vecteur d'épanouissement et de liberté, pour le meilleur et pour le pire.